Bonjour à tous, bienvenue sur TV Sud. Aujourd'hui, nous sommes à Homelas pour vous présenter des ruches un peu originales basées sur des ruches kenyanes. Elles ne sont pas verticales mais horizontales et ont plein d'avantages. On va aller voir Guillaume et Jérémy qui sont en train de travailler derrière moi et ensuite on ira voir justement la fabrication de ces ruches. Alors du coup là tu nous disais qu'on est sur quand même une grosse colonie, c'est ça? Alors c'est une colonie qu'on a installée au mois d'avril, donc c'est une colonie qui a moins d'1 an. Elle n'est pas jusqu'à sa grosseur la plus importante. Quand elle sera sa grosseur la plus importante, elle va remplir intégralement la ruche. Là, je pense qu'il y a environ 30 000 abeilles à l'intérieur. C'est une colonie belle, une colonie moyenne et qui l'année prochaine produira entre 20 et 30 kg de miel dans sa saison. Et là tu vas faire quoi aujourd'hui sur la ruche? Alors aujourd'hui on va l'ouvrir et on va vous présenter les rayons comment ils bâtissent dans ces ruches là. Sur de la cire naturelle, ils n'ont pas besoin de cadre, ils bâtissent leur cire tout seuls. Et pour un particulier qui a une ruche comme ça avec toutes ces abeilles à l'intérieur, il doit s'en occuper tous les combien? Ça se passe comment l'entretien? Il peut faire une visite toutes les semaines par le volet. Donc ce qui est bien c'est qu'on n'embête pas les abeilles. Donc on peut même venir les voir quasiment tous les jours. Donc là les abeilles pour le moment ne peuvent toujours pas sortir. Elles vont commencer à pouvoir sortir quand on va ouvrir à partir d'ici. Donc on utilise aussi très peu de fumée dans ces ruches. Parce qu'il faut savoir que la fumée dérange énormément les abeilles. Ça les calme mais ça les dérange énormément au niveau de l'organisation. Parce que ça masque toutes les phéromones que les abeilles produisent. Donc ça c'est un rayon, c'est ça? Ça c'est un rayon. Ici on voit bien le miel. Les abeilles dessus. Donc là on voit qu'elles sont quand même assez calmes. Et elles sont tout le temps en activité Tout le temps, oui, tout le temps. Là on voit bien la différence entre le miel qui n'est pas operculé, ici, qui brille, et celui-là qui est operculé avec la cire. Donc celui-là il est prêt à la consommation et celui-là il n'est pas encore assez sec. Ces ruches adaptées aux particuliers séduisent également les vignerons. Du coup, pour mon domaine, moi, ça va m'aider en fait, surtout pour ma partie, mon boulot de vigneron, à cultiver mes vignes en agriculture biologique un peu plus facilement. En fait, l'abeille va nous aider à favoriser le développement des fleurs par sa pollinisation. Je crois qu'on dit qu'une abeille, ça butine pas loin de 250 fleurs heure. Donc elle fait un sacré boulot que nous, hommes, on ne peut pas faire. Présente-nous cette ruche, ça fonctionne comment? C'est par rapport à une ruche plus classique? Comme vous le voyez, en fait, c'est une ruche horizontale. Contrairement aux ruches classiques qui sont plus verticales, là on travaille sur un modèle donc tout en longueur et puis à hauteur surtout. Donc, vous accédez à la ruche comme ceci, vous ouvrez le toit avec une isolation. Donc là on est travaillé sur du bois beaucoup plus épais, contrairement aux ruches classiques qui sont de l'ordre de 24-25 mm. Là, on est là au-dessus de 30 mm, donc on apporte un certain confort aux abeilles. Et à nous aussi, du coup, parce que de travailler à hauteur, c'est quand même bien plus confortable. Après, concrètement, pour la ruche, la conduite, comme vous voyez, est horizontale. Donc les abeilles sont concentrées sur l'avant de la ruche. Et puis, au fur et à mesure de leur développement, on a ici un séparateur qui va permettre en fait d'optimiser le développement de l'essaim au fur et à mesure de leurs besoins. Donc au fur et à mesure qu'elles ont besoin, on vient leur rajouter des barrettes sur lesquelles elles vont pouvoir construire leur rayon. Et le gros avantage, c'est cette vitre donc, qui est ici, qui permet avant même d'ouvrir la ruche, en fait, d'observer l'intérieur de la ruche et donc de limiter vraiment l'impact de l'homme sur la colonie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de ces ruches? Comment ça s'est passé? Alors à la base, c'est un Canadien qui a mis ça au point pour le Kenya. En fait, c'est pour ça que c'est une ruche kenyane. Donc c'était une ruche faite à partir de matériaux de récupération au départ, qui permettait en fait la fabrication relativement simplifiée et simple de miel en fait. Donc pour les habitants, pour avoir une production de miel pour soit revendre, soit pour leur propre production, leur propre consommation. Et du coup, c'est un modèle qui revient à la mode, je dirais, de par sa facilité de conduite. Et donc nous, on l'a réadapté pour notre climat aussi, parce que forcément au Kenya, pas forcément besoin d'une isolation aussi importante que nous ici, avec un climat différent. Mais voilà, on se l'a approprié avec des essences de bois locales aussi. On travaille sur du pin de Douglas qui vient du Tarn.
Donc voilà, sur notre engagement environnemental, c'est quelque chose d'important pour nous aussi. Et juste pour donner un ordre d'idée à nos téléspectateurs, ça coûte combien une ruche comme ça? Alors une ruche comme ceci, c'est 360 € TTC. Voilà, sachant que c'est quand même un positionnement haut de gamme ou du moins pas loin. Voilà, on a vraiment pensé la ruche pour voilà, maximiser le confort de l'abeille, mais également de l'homme. Du coup, c'est accessible quand même pour n'importe qui va avoir une ruche dans son jardin. Sachez que Jérémy et Guillaume proposent des journées découvertes des abeilles et des ruches. C'est ouvert à tous. Et pour toutes les informations, vous pouvez aller sur leur site bicolor.fr.